Bonjour! En management, vous avez deux piliers. Motiver vos équipes et faire respecter les règles. Aujourd'hui, on parle du pilier motivation. Dans l'univers de l'hôtellerie, l'excellence repose sur l'engagement absolu de chaque collaborateur. Pour le cultiver au quotidien, vous devez maîtriser un rituel individuel incontournable, l'entretien one-to-one. Avant même de démarrer, fixons le cadre. Un one-to-one se déroule toujours assis, dans un bureau fermé, à l'abri de l'agitation. C'est le levier de motivation individuelle par excellence. Il vous permet de donner une véritable valeur à la personne en face de vous et d'assurer un suivi parfaitement personnalisé. C'est cet accompagnement sur mesure qui transformera vos objectifs de prestige en succès opérationnel. Et soignez la disposition car elle parle avant vous. Asseyez-vous à côté de votre collaborateur, jamais séparé de lui par un bureau. Ce détail n'en est pas un. En face à face, on s'oppose. Côte à côte, on regarde dans la même direction. Vous signifiez ainsi que vous êtes un partenaire qui l'accompagne et non un juge qui l'évalue. Et si le contexte s'y prête, c'est le moment idéal de l'inviter autour d'un café. Recevez-le en mode guest, avec la même attention que celle que vous réservez à vos clients les plus précieux. La proximité que vous installez ici est déjà en soi un acte de management. Et parce que ce rituel a pour but de valoriser la personne, ne plongez jamais directement dans les chiffres. Ouvrez toujours par une prise de température, simple et sincère. Comment te sens-tu en ce moment ? Comment se passe cette période pour toi ? Quelques minutes suffisent. Vous installez un climat de confiance et vous signalez d'emblée que c'est bien la personne et pas seulement ses résultats qui vous intéressent. Ce cadre posé, découvrons le cycle de ce rituel. Un cycle qui repose sur 3 étapes incontournables. Premièrement, le bilan de la période écoulée. Deuxièmement, le lancement de la nouvelle période. Et troisièmement, le développement personnel du collaborateur. Entrons dans le vif du sujet avec la première étape, le bilan. L'objectif est simple mais crucial, faire le point sur la période écoulée. Vous reprenez les objectifs fixés lors de votre précédent entretien et vous déterminez clairement s'ils ont été atteints ou non. Mais attention à un réflexe, ne livrez pas votre verdict en premier. Avant de donner votre lecture, faites parler votre collaborateur. Invitez-le à s'auto-évaluer. Comment évalues-tu ta période ? Qu'est-ce qui, selon toi, a bien marché et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné ? Cette simple question change tout. Elle crée l'appropriation, elle vous révèle son niveau de lucidité et elle rend le bilan partagé plutôt que subi. Une fois sa parole recueillie, 2 scénarios se présentent. Scénario A. Les résultats sont positifs. Ici, la structure est classique. Commencez par rappeler les objectifs fixés, puis présentez les résultats obtenus et prenez le temps de féliciter sincèrement votre collaborateur. L'enjeu est de créer un véritable sentiment de réussite et de fierté. Mais votre rôle ne s'arrête pas aux félicitations. Analysez avec lui ce qui a fonctionné pour identifier ses bonnes pratiques et vous assurer qu'elles seront reproduites à l'avenir. Scénario B. Les résultats sont insuffisants. Dans ce cas, la méthode s'ajuste. Avec un collaborateur autonome et expérimenté, vous pouvez inverser la chronologie. Annoncer l'écart de performance avant même de rappeler l'objectif pour provoquer immédiatement la prise de conscience. Par exemple, ton taux de vente additionnel au restaurant est de 5%, alors que notre objectif commun était de 15%. Attention toutefois, cette inversion frontale n'est pas adaptée à tous les profils. Face à un collaborateur junior ou fragile, attaquer par l'écart brut risque de l'écraser plutôt que de le responsabiliser. Pour lui, rappelez d'abord l'objectif, puis posez les résultats avec bienveillance. Le choix de l'ordre dépend donc du niveau d'autonomie de la personne, ce qui nous mène directement au point suivant. Une fois l'écart mis en évidence, passez à l'analyse. De manière purement factuelle et sans aucun jugement de valeur, cherchez à comprendre les causes. Enfin, ne laissez jamais votre collaborateur seul face au problème.
Définissez ensemble les actions correctives à mettre en place dès aujourd'hui pour redresser la barre. L'art d'adapter son style de management. L'analyse. Lors de la phase d'analyse, et c'est d'autant plus vrai face à de mauvais résultats, vous ne pouvez pas adopter la même posture avec un jeune collaborateur qui vient d'arriver qu'avec votre chef de réception qui a 10 ans de métier. Votre discours doit s'ajuster avec précision au niveau d'autonomie de la personne face à vous. Prenons un profil junior. Privilégiez un style directif ou persuasif. Votre rôle est de le guider, de le rassurer et de le cadrer. Posez des questions d'accompagnement claires et directes. Qu'as-tu compris exactement de ton objectif? Ou de quel accompagnement as-tu besoin de ma part pour réussir? Vous êtes là pour lui tracer le chemin. À l'inverse, face à un profil senior, votre approche bascule vers un style participatif ou délégatif. Ce collaborateur a de l'expérience. Appuyez-vous dessus. Ne lui donnez pas la solution. Demandez-lui de la trouver. Responsabilisez-le avec des questions ouvertes. Quelle est ton analyse de ces résultats? Ou, face à cette situation, quel plan d'action souhaites-tu mettre en œuvre dès demain? C'est cette justesse dans votre ton et vos questions qui transformera une analyse d'échec en un véritable tremplin pour la suite. Il est temps de projeter votre collaborateur vers l'avenir. Pour l'embarquer, donnez-lui d'abord du sens. Posez le cadre. Partagez vos prévisions d'activité, les événements majeurs à venir, une rapide analyse du marché. Par exemple, le mois prochain, avec le début de la haute saison, notre taux d'occupation va frôler les 100%. L'enjeu sera de maintenir notre standard d'accueil malgré l'affluence. Une fois ce contexte posé, fixez le cap. Un bon manager ne noie jamais ses équipes sous une montagne de directives. Limitez-vous à 3 priorités clés maximum. Par exemple, 1. La satisfaction client. 2. Les ventes additionnelles. 3. La qualité de service. Pour chacune de ces priorités, déterminez une cible claire. Votre objectif doit impérativement être SMART, spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et défini dans le temps. Un bon objectif ne se contente pas d'être atteignable, il doit tirer le collaborateur vers le haut. Au lieu de dire « il faut vendre plus au restaurant », fixez « augmenter la vente de la suggestion du chef de 15% sur les 3 prochaines semaines ». Un point essentiel, selon le profil, ne dictez pas, co-construisez. Avec un junior, vous pouvez proposer la cible et le chemin. Mais avec un senior que vous venez justement de vouloir responsabiliser, faites émerger l'objectif avec lui. Quelle cible te semble à la fois ambitieuse et atteignable sur ce point ? Un objectif qu'il a contribué à définir est un objectif qu'il défendra. Enfin, un objectif sans exécution n'est qu'un vœu pieux. Établissez ensemble le plan d'action. Listez des actions concrètes, nos fameux basiques métiers. Pour chaque tâche, soyez chirurgical. Qui fait quoi? À quelle fréquence? Pour quelle deadline exacte et avec quels outils? C'est cette rigueur implacable qui transformera votre vision en succès opérationnel sur le terrain. Anticipez pour réussir. Avant de refermer le lancement, une étape fait souvent la différence entre un bon manager et un excellent leader: l'anticipation. Une fois le plan d'action défini, jouez le rôle de pare-choc. Annoncez clairement à votre collaborateur les difficultés qu'il va affronter. C'est un acte de management extrêmement fort. Commencez par les difficultés prévisibles. Des congés au sein de la brigade, une fermeture partielle, ces éléments-là, vous les connaissez. Intégrez-les immédiatement dans le plan d'action. Abordez ensuite les difficultés imprévisibles. C'est le moment d'évoquer la fameuse loi de Murphy. Tout ce qui peut mal tourner risque de mal tourner. L'idée n'est pas d'être pessimiste, bien au contraire. L'objectif est de préparer mentalement votre collaborateur. Ainsi, l'imprévu sera perçu comme un challenge à relever en amont, et non comme une excuse toute trouvée à la fin du mois pour justifier de mauvais résultats. Juste après cette prise de conscience, rappelez une règle. C'est fondamental, surtout si les standards n'ont pas été respectés le mois précédent. Pour engager sa responsabilité avec clarté et fermeté, utilisez cette formulation redoutable. Tu as le droit de rencontrer une pression énorme lors d'une vague d'arrivée imprévue.
Mais tu as le devoir de maintenir notre standard du sourire et de l'étiquette. Voici la troisième étape, celle qui donne au one-to-one toute sa profondeur et qui distingue le manager gestionnaire du véritable développeur d'hommes, le développement personnel. Jusqu'ici, vous avez parlé chiffres, objectifs, plan d'action. Maintenant, changez de casquette. Posez celle du manager, prenez celle du coach. Votre intention n'est plus de piloter la performance, mais de faire grandir la personne. Le message implicite que reçoit votre collaborateur est alors d'une puissance rare. Mon manager ne s'intéresse pas qu'à mes résultats, il s'intéresse à moi, à ma progression. C'est l'une des plus grandes valeurs que vous puissiez offrir à un collaborateur. Concrètement, vous l'accompagnez d'un point A vers un point B, de son état présent, là où il en est aujourd'hui, vers son état désiré, la personne qu'il veut devenir, la compétence qu'il veut acquérir, le cap qu'il veut franchir. Ouvrez l'espace. Si tu regardes les mois à venir, qu'aimerais-tu développer chez toi? Où aimerais-tu te sentir plus à l'aise, plus solide? Et c'est ici qu'intervient votre outil le plus fin, le questionnement. Mais attention, il ne s'agit pas de poser des questions au hasard. Vous allez mobiliser une technique précise issue du coaching et de la PNL, le méta-modèle. Prenons un instant pour en comprendre le principe, car c'est lui qui donne toute leur puissance à vos questions. Notre langage n'est jamais le reflet exact de la réalité. Comme le dit la formule, la carte n'est pas le territoire. Quand un collaborateur décrit sa situation, il ne vous livre pas les faits bruts, mais la carte mentale qu'il s'en est construite. Et pour passer de son expérience réelle à ces quelques mots, son esprit opère 3 filtres. Il généralise, une seule fois devient toujours. Il omet, il sélectionne certains détails et en efface d'autres. Et il déforme, il interprète les faits, il prête des intentions. C'est très souvent dans ces 3 filtres que se logent les croyances limitantes qui le bloquent. Les questions du métamodèle sont précisément celles qui viennent défaire ces filtres. Elles font remonter l'information manquante, elles fissurent les généralisations et elles clarifient les déformations. Leur but n'est pas de vous renseigner, vous, il est de permettre aux collaborateurs de reconstruire une carte plus juste, plus complète et plus riche de sa propre réalité. En voyant sa situation autrement, il découvre des marges de manœuvre qu'il ne soupçonnait pas. Et pour que ce travail le fasse réellement grandir, une règle d'or. Privilégiez toujours les questions ouvertes. Une question fermée appelle un simple oui ou non et vous garde, vous, aux commandes. Une question ouverte qui commence par quoi, comment, en quoi, qu'est-ce qui, oblige au contraire le collaborateur à réfléchir, à formuler, à chercher la réponse en lui-même. C'est lui qui fait le travail, c'est donc lui qui progresse. Plus vous responsabilisez par vos questions au lieu de souffler les réponses, plus vous le faites monter en autonomie. Voici 3 familles de questions pour commencer. 1. Débusquer les généralisations. Quand vous entendez toujours, jamais, tout le monde, je n'y arrive pas, interrogez. Toujours ? Vraiment, à chaque fois? Ou y a-t-il eu une seule occasion où ça s'est bien passé? Vous fissurez la croyance limitante et vous rouvrez le champ des possibles. 2. Traquer les omissions et le flou. Face à « c'est difficile, ça ne marche pas, il ne m'écoute pas », faites préciser. Difficile par rapport à quoi exactement? Qui précisément ne t'écoute pas? À quoi verrais-tu que ça marche? Plus c'est précis, plus c'est actionnable. 3. Questionnez les murs. Quand votre collaborateur dit « je ne peux pas, je dois, c'est impossible », ouvrez la porte. Qu'est-ce qui t'en empêche concrètement? Ou « que se passerait-il si tu le faisais ?» Souvent, le mur n'est qu'une porte qu'il n'avait pas encore essayé d'ouvrir. L'objectif n'est jamais de donner les réponses, c'est de l'amener lui à reformuler sa propre perception, à voir son état présent avec plus de lucidité et son état désiré avec plus de clarté. Quand un collaborateur passe de « je suis nul en gestion du stress » à « je veux apprendre à garder mon calme pendant le coup de feu du service », il a déjà fait la moitié du chemin. Il est passé d'un jugement figé à un objectif de développement concret.
Terminez en transformant l'intention en engagement. Concluez par une question d'action. Quel premier petit pas pourrais-tu faire dès cette semaine dans cette direction? Vous ancrez ainsi le développement personnel dans le réel, exactement comme vous l'avez fait pour la performance. Et ne sous-estimez jamais la portée de cette étape. C'est elle qui ancre le collaborateur dans la durée. Un collaborateur qui sent que son manager investit réellement dans sa progression reste. Et un collaborateur qui reste, c'est un turnover qui baisse, des coûts de recrutement et de formation évités, une équipe plus stable et plus experte, bref, des KPIRH qui s'améliorent durablement. Ce travail de fond, mois après mois, a un dernier bénéfice précieux. Il vous fait arriver en fin d'année parfaitement aligné. L'entretien annuel ne réserve alors aucune surprise, ni pour vous, ni pour lui. Il ne fait que formaliser un chemin déjà parcouru ensemble dans les meilleures conditions. Avant de prendre congé, 3 gestes scellent l'entretien. D'abord, ouvrez systématiquement une séquence de questions-réponses. As-tu des doutes ou des questions sur ce plan de bataille? C'est indispensable pour lever les dernières zones d'ombre, valider sa compréhension et vous assurer de son engagement total avant qu'il ne retourne sur le terrain. Ensuite, formalisez. Un one-to-one qui ne laisse aucune trace est un one-to-one à moitié réussi. Notez ensemble l'essentiel, les objectifs, le plan d'action, les engagements de développement. C'est ce support écrit qui vous servira de base au prochain bilan. Souvenez-vous, tout ce rituel repose sur les objectifs fixés lors du précédent entretien. Sans trace, pas de cycle. Enfin, fixez la date du prochain one-to-one. En posant dès maintenant le prochain rendez-vous, vous transformez un entretien isolé en un véritable suivi régulier. Et vous signifiez à votre collaborateur que l'accompagnement continue. À quelle fréquence? Là encore, tout dépend du degré d'autonomie de la personne. C'est le principe même du management situationnel. La cadence la plus répandue est d'un one-to-one par mois. Mais pour une nouvelle recrue, resserrez le rythme. Un entretien par semaine pendant les 3 premiers mois, puis un tous les 15 jours, le temps qu'elle gagne en assurance et en autonomie. A l'inverse, un collaborateur expérimenté et pleinement autonome n'a pas besoin du même cadrage. Un point tous les 3 ou 4 mois peut suffire, voire tous les 6 mois pour un profil très senior, proche de la retraite. La règle d'or reste la même que pour votre style de management. Ajustez la fréquence à l'autonomie de chacun, ni plus ni moins. Quant à la durée, ne vous en faites pas une obsession. Ce qui compte avant tout, c'est que l'entretien ait lieu, de façon rituelle et régulière. Un one-to-one court mais tenu chaque mois vaut bien mieux qu'un long entretien sans cesse repoussé. À titre de repère, comptez un minimum de 20 minutes pour que l'échange ait de la valeur et un maximum de 60 minutes pour rester concentré et efficace. L'essentiel n'est pas le temps que vous y passez, mais la constance avec laquelle vous honorez ce rendez-vous. Il ne vous reste plus qu'à prendre congé. Adressez à votre collaborateur un message d'encouragement ferme, chaleureux et profondément sincère. Montrez-lui que vous avez une confiance absolue en sa capacité à réussir cette période. C'est avec cette reconnaissance qu'il doit repartir sur le terrain, motivé, valorisé et prêt à exécuter son plan d'action. Merci à tous d'avoir suivi cette formation et à vous de jouer pour transformer l'expérience de vos clients.